sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, il pleut, il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. Et de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. Et de jour, de nuit, il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Il est Jésus. On partage. Quel ami, oh, il est Jésus. oh, Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oui, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs rapidement? Waouh! Oh, oui, quel ami. C'est un grand jour aujourd'hui. Hein? Oh, oui, quel ami. Son nom est Jésus. Un ami qui ne me trouve pas le nom. Non. Un ami Véritable. Son nom c'est Jésus. Oh, oui, Quel ami, oh. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui crie à toi, mon Dieu. C'est moi qui t'appelle. Oh, oui, quel ami, oh. Quel ami, oh. Je m'avais point connu sur la terre, oh, oui, quel ami, oh. Oh, c'est Jésus, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est moi qui t'appelle, Jésus. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Soyez bénis. C'est moi qui t'appelle.
Soyez bénis. Francine, sois bénie. Jésus-Marie, Jésus ma joie, sois béni. Jenny Solange, sois béni. Annika Petit, Mouné Sami, sois béni. Est-ce qu'on peut partager? Aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse. Waouh! Donc, partagez Paola, sois bénie. Charlot, Nathalie, sois bénie. Voilà. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Véronique, sois bénie. Aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse. Alléluia. Donc, il faut partager et mettre des cœurs. Voilà. On dit Amen bien. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église fête la croix glorieuse en ce 24e semaine du temps ordinaire. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fête déjà de la croix glorieuse à Angélique, à Jenny Soulange, à Marie-Hélène, à Casimir, à Angèle Caménan, à Mireille Sambado. Donc, bonne fête de la croix glorieuse à toutes ces personnes, à vous tous. Voilà. Donc, partagez au maximum à Edo. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Voilà. Pour les partages, on va débuter dans 2 minutes précisément. Amen. Donc, ce matin, nous parlerons des portes qui ouvrent aux hôtels sataniques. Des portes d'entrée qui ouvrent aux hôtels sataniques. Amen. Voilà. En d'autres termes, les portes qui donnent accès aux hôtels sataniques. Et en même temps, comme c'est la fête, on a la solution déjà. Alléluia, la croix glorieuse. Je vais vous expliquer quelle est la puissance de la croix et quelle est la signification de la croix pour nous. Amen. Donc, soyez bénis, Olivia, Nathalie. Partagez. Claudette Verlope, Cocodéris Atsebi. Voilà. Je vous attends. Partagez. Poussez rapidement les partages. D'accord? Poussez les partages. Maman Koudou Zalé, soyez bénis. Voilà. Amen. Donc, je parlerai ce matin des différentes portes d'entrée qui ouvrent les portes aux hôtels sataniques. D'accord? Et je toucherai une solution qui est la croix glorieuse pour nous. Alléluia. Donc, partagez, poussez les partages. Vous dites Amen bien. Le texte d'appui, c'est Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11. Voilà. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11. Donc écoute tout très bien. Si tu veux échapper à la sorcellerie, si tu veux échapper aux maléfices, aux attaques mystiques, il faut faire attention à ce que je vais te dire aujourd'hui ce matin.
Amen. Voilà. Qu'est-ce qui ouvre? Donc, qu'est-ce qui permet aux autels sataniques de nous influencer, de nous détruire? Voilà. C'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Maboussa, Stella, Unique Steph, Olivia, Nathalie, ceux qui viennent d'arriver, commencez à partager. Je vais donner des secrets. Amen. La Bible dit, frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi, vous vivez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela, colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers, sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ces façons d'agir. Et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare et le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ, il est tout et en tout. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager Zatina, Franco, Émilie? Voilà. Est-ce qu'on peut taguer et partager? Chris Marie, écoutez-moi très bien. Vous voulez sortir des hôtels. Vous ne voulez plus que les hôtels vous influencent. C'est important de le savoir. Ce que je vous dis tout à l'heure. Vous voulez sortir des hôtels. Je vous montre déjà le secret. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui peut ouvrir les portes ou favoriser l'influence de la sorcellerie, des hôtels, des démons dans notre vie? Amen. Nous-mêmes. Voilà. La Bible dit la débauche. Tu écris la débauche. La débauche. Amen. Voilà. La débauche. Il faut écrire la débauche. La débauche, c'est une vie désordonnée. Amen. Une vie que nous menons sans intelligence. Nous vivons dans un désordre. Amen. Alléluia. On fait ce qu'on veut sans réfléchir, sans s'organiser. Quelqu'un qui vit dans la débauche, vous allez voir que cette personne ne peut pas réussir, ne peut pas économiser, ne peut rien faire de sa vie, parce qu'il vit par instinct. Ce qu'il prend, ce qu'il pense, c'est ce qu'il fait. Amen. Et il y aura un langage étrange. Il va dire par exemple, on mange, on meurt, on boit, on meurt.
Donc lui, il vit au jour le jour. Amen. Pour lui, le Christ ne va pas revenir. Donc il préfère lui vivre dans son péché, se plaindre dans son péché, jusqu'à mourir dans son péché. Amen. Il a une conscience ou une pensée fermée vers le ciel. Donc, comme sa pensée est fermée vers le ciel, il oublie qu'il va mourir. Et il oublie aussi que le ciel existe. Amen. Voilà. Donc il vit comme il veut. Quand tu vis comme tu veux, tu vas favoriser l'ouverture des autels pour précipiter ta mort et des blocages dans ta vie. Donc soyez bénis, ceux qui viennent d'arriver. Voilà, Sus Ndong, Berger Bénite, Simone Kouakou. Soyez bénis et partagez s'il vous plaît. Je vous donne les éléments. Si vous ne voulez pas être influencé par les autels sataniques de famille, on ne vit pas comme on veut. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans l'église catholique, nous avons une hiérarchie. Nous avons l'ordre précis des choses. L'obéissance et le respect nous amènent à avoir une vie organisée. Parce que le diable est un Dieu de désordre. C'est pourquoi dans Jean chapitre 10, verset 10, Satan fait tout pour séparer. Séparer, c'est de désorganiser. C'est pour créer le trouble. Maintenant, il peut profiter pour détruire. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous avez une vie organisée, une vie bien réfléchie et intelligente, le diable a du mal à nous atteindre. Il faut dire même bien. Est-ce qu'on peut partager? Il est là. Je ne promets pas les partages. On n'est pas nombreux ce matin. Partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Amen. Donc il y a aussi le deuxième point. Le deuxième point qui est l'impureté. L'impureté, quand on parle d'impureté, on parle d'impur. Et ce qui est impur, souvent aussi, fait appel à nos actes impudiques, tels que l'adultère, tels que les désirs sexuels, les rapports sexuels désorganisés. Encore. Amen. Et quand on parle d'impur, n'oubliez pas que le nom du diable fait partie, l'impureté fait aussi un nom du diable. On dit l'esprit impur. Amen. Donc si vous manifestez des désirs d'impureté, ça va ouvrir une porte aux esprits impurs, évidemment, qui vont vous influencer. Et si les autels de famille, comme les autels de famille travaillent avec les démons impurs, évidemment, donc vous allez voir que le démon va entrer dans votre vie. Il va influencer votre vie parce qu'il a trouvé une porte d'entrée qui est l'impureté, adultère, désordre sexuel, masturbation, pornographie, et quoi encore on peut dire, tout ça. En fait, l'impureté sur toutes ses formes. Amen. Vous allez utiliser votre corps. Et les démons impurs, les démons d'immoralité vont rentrer dans votre vie pour créer un désordre, pour bloquer soit votre vie, pour empêcher votre enfantement, pour vous rendre impuissant. Amen. Parce que l'autel de famille travaille avec des esprits impurs. Si toi maintenant, tu es dans l'impureté, tu es dans le désordre, amen, tu seras influencé. Tu seras dans ce cas. Et tu ne vas pas comprendre. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je prie, mais tu es dans l'adultère. Tu vas dire, Seigneur, je prie, mais tu es dans la fornication. Tu vas dire, Seigneur, je prie, mais tu es dans quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Alléluia. Divine grâce, partagez, Zéphi, Clotilde Samy. Est-ce qu'on peut partager? Mettez des cœurs s'il vous plaît, pompez les cœurs. Lima, Sabine Michel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous voulez échapper à la sorcellerie, échapper à beaucoup de choses, il vous faut mener une vie de sanctification. Oui. C'est pourquoi Paul le dit aux Colossiens, il dit faites donc mourir tout ça. Amen. Donc impureté sur toutes ses formes attire les esprits impurs et les démons qui viennent bloquer notre vie,
Donc ne soyez pas étonné que tu peux avoir une stérilité à cause de l'impureté. Le démon impur, lorsqu'il est dans ta vie, il va te pousser à l'avortement, il va te pousser maintenant à faire des choses étranges. Voilà. C'est ce démon-là qui nous pousse à commettre des actes tels que l'avortement. Amen. Donc c'est important de comprendre cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Voilà. C'est pourquoi Paul nous dit de faire attention. Il faut faire mourir tout ça parce que ça ouvre une porte. On continue. Il y a aussi les mauvaises passions. Amen. Les mauvaises passions. Soit on est passionné par quelque chose. Il y a beaucoup de choses, quand on parle de mauvaises passions, moi je vais prendre un peu au niveau du langage, de la bouche. Il y a des gens qui ont une passion, par exemple, de critiquer. Amen. De parler mal. Ou une passion comme ça de vendre leurs frères. On leur dit par exemple le secret de quelqu'un, mais ils vont aller parler. Ils ne peuvent pas. Dès qu'il entend quelque chose, il faut qu'il le dise. Il y a comme quelque chose qui bouge dans son cœur. Ou qui a envie de... Comme sa bouche brûle ou son cœur brûle. Il y a des gens comme ça, quand ils entendent une nouvelle, il faut qu'ils disent à quelqu'un. Ils ne peuvent pas garder un secret. Et ces gens-là, souvent, sont contrôlés par les hôtels. Et si vous livrez à ces personnes, ils vont vous vendre. Ils sont passionnés. Ils sont là pour livrer les informations. Ils sont là, dans la sorcellerie, il y a le livreur. Ces gens-là sont là, ils réceptionnent. Vous voyez, les informations. Et ils vont les livrer. Ils vont donner. Les gens sont passionnés par de mauvaises actions. Amen. Faut dire Amen bien. Voilà, il y a de bonnes passions, hein, mais il y a de mauvaises passions que nous expliquons. C'est pourquoi la sorcellerie familiale cherche toujours des informations. Et quand ces gens-là sont favorables, ils vont vous envoyer des amis. Des personnes, même dans la prière. Même des gens qui vont venir juste simplement pour soutirer des informations. Ils ne viennent pas pour prier. Ils viennent, ils pourrissent les groupes. Ils pourrissent les ministères que l'Église a mis en place. Ces gens de personnes. Et quand ils viennent, eux, ils sont là pour propager les infos et en vue de détruire les groupes, ou détruire les familles, ou diviser les personnes. Ces gens-là sont un danger. Et là, quand tu te comportes comme ça, c'est que tu es sous influence de la sorcellerie. Parce que tu es un livreur. Tu livres. Et c'est une passion pour eux. Amen. Faites attention. Partagez le thé des cœurs. Les désirs mauvais. Je vais me référer aux mauvaises pensées. Les désirs mauvais. Paul dit les désirs mauvais. Les désirs mauvais. Il y a de bons désirs. Mais les désirs mauvais, il y a des personnes qui ont de mauvaises pensées. Ils sont là et leur but c'est de faire quoi? C'est d'empêcher la personne de réussir. Quand tu veux faire quelque chose, par exemple, tu veux réussir, si c'est un ami qui est influencé par les hôtels, il va te dire non, ne fais pas ceci. Non, ne fais pas cela. Et toi, ça va te décourager. Soit tu veux faire quelque chose et il va te dire non, moi aussi je veux le faire. Tout ce que tu veux faire, l'autre veut faire. Méfie-toi de la personne. De mauvaises pensées. Ces personnes, lorsque tu as un habit, ils vont vouloir prendre l'habit. Ils vont vouloir porter les mêmes dessous que toi. Ils vont vouloir avoir les mêmes choses que toi. En fait, c'est des personnes qui ont de mauvaises pensées. Amen. Ils ont de mauvais désirs. Et toi, tu penses que
c'est de la gentillesse en les donnant. Mais quand tu leur donnes, ils vont maintenant aller t'envoûter ou informer l'autel. Faites attention. Faites attention. C'est pourquoi il est important d'être prudent, comme Jésus l'a dit, prudent et douce comme une colombe. Amen. Donc il y a des gens qui ont de mauvaises pensées. Lorsqu'ils viennent vers toi, ils essaient de gagner ta confiance ou de gagner ton intimité en te détachant des autres et te montrant que lui t'aime plus que les autres, même ton père et ta mère. Et tu vas te fier à cette personne. Tu vas dire des choses à cette personne. Mais sa pensée, tu ne sais pas. Il rit avec toi. Il rigole. Il fait un sourire avec toi. Mais dans son cœur, il dit celle-là, je l'ai eu. Et il va dispatcher. Il va dire. Il va te vendre. Faut dire amen bien. Faut partager même les cœurs. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Faut dire amen bien bien. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Paul est clair, c'est Paul qui nous dit ça. C'est Paul qui nous dit ça. Tu comprends, il faut mettre un commentaire. Vous voyez comment Paul il est bien. Donc, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils ne s'occupent jamais de leurs problèmes. Ils ont de mauvais désirs. Et leur but, c'est de détruire leurs voisins, détruire leurs amis. Et toi, tu ne sais pas, tu es aveuglé. Amen. C'est eux qui vont toujours te donner à manger. C'est eux qui vont toujours te demander des informations. Ou te fournir des informations. Ou te demander des informations. N'oubliez pas que dans le prologue de Jean chapitre 1, c'est la parole qui crée. Ne jouez pas avec la parole. Ne jouez pas avec la bouche. Si vous jouez avec la bouche, ça va vous détruire. Dans la bouche, Dieu a mis une puissance. Dans la bouche, Dieu a mis une puissance. Alléluia. Est-ce que je ne vois pas les partages? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Amen. Voilà. La soif de posséder, il faut écrire. Est-ce qu'on peut l'écrire s'il vous plaît? La soif de posséder. La soif de posséder. N'oubliez pas que il y a un démon aussi qui se cache derrière cette expression. Belzéboul, c'est un démon du pouvoir, un démon qui cherche à gouverner, à contrôler les autres. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui seront autour de vous, mais ces personnes seront très orgueilleuses. Lorsqu'on va leur faire des reproches, ils n'acceptent jamais les reproches, ils n'acceptent jamais qu'on leur dise la vérité. C'est des personnes qui ont la soif de posséder. Ils se disent que tout ce qu'ils font est vrai. Ce qu'ils disent, ils pensent, ils rêvent, ils ressentent, c'est vrai. Ils ne peuvent pas. Et c'est là des personnes, souvent, quand ils sont dans un lieu, ils veulent diriger, ils veulent posséder, ils veulent contrôler. Ils oublient même qu'ils ont un chef. Ils oublient qu'il y a une hiérarchie. Ils veulent faire ce qu'eux, ils ressentent. Sentiments, mensonges. Et ces gens-là, il faut se méfier de ces personnes. Parce que souvent, ils sont animés d'un esprit qu'on appelle Belzéboul.
C'est un démon des enfers. C'est un démon du pouvoir qui recherche le pouvoir. Dieu ne nous empêche pas de grandir. Dieu ne nous empêche pas de réussir. Dieu ne nous empêche pas d'avoir le pouvoir et de gouverner, non. Mais ces personnes-là, vous allez voir qu'ils sont désordonnés. Ils ne respectent pas la hiérarchie. Ils vont violer votre intimité. Ils vont violer votre parole. Quand ils doivent parler, ça doit rester. Ils n'écoutent pas l'autre. Tant que pour eux ne reste pas, on ne quittera pas là aujourd'hui. Parce que ce qu'il nous dit est tellement vrai. Oui. Souvent, vos époux sont souvent comme ça aussi. Hein. C'est pourquoi dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans la vie de ministère, de groupe et de prière, c'est le partage, c'est l'échange. L'autre peut se tromper, l'autre corrige, l'autre dit, et ensemble on trouve un point commun. Mais ces personnes, vous allez les voir, ils ne vont jamais accepter l'opinion des autres. Oui, si tu es comme ça, c'est que tu es influencé par les hôtels de famille, tu vas détruire les autres. C'est pourquoi tu vas voir qu'ils vont se promener de groupe en groupe. Ils sont dans tel groupe, ils vont pourrir ici. Tu les vois, ils vont aller dans tel groupe, ils vont pourrir là-bas. Tu les vois, ils vont partir ici, ils vont pourrir. Ces gestes-là sont dangereux, méfiez-vous d'eux. Ah oui, Paul le dit, la soif de posséder. Ils doivent gouverner. Ils doivent marcher sur vous. Si tu parles à quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, quitte devant lui. On dit amen bien. Méfiez-vous. Ce n'est pas parce qu'on est dans un groupe de prière ou on est dans une association de prière qu'il n'y a pas des gens qui sont infiltrés souvent. Il y a des gens qui viennent, même dans des gens qui cherchent à détruire l'église. Ils s'infiltrent. On ne peut pas tout voir. Mais méfiez-vous. C'est à vous de comprendre beaucoup de choses. Partagez maintenant les cœurs. Leslie, je ne vois même pas les partages. Moi j'essaie de les partager parce que je vais arrêter pour partager un peu. Partagez. Alléluia. Donc Paul dit, poussez les partages s'il vous plaît. Paul dit maintenant, débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Parce que si tu ne te débarrasses pas de ce genre de choses, ne sois pas étonné que la sorcellerie va te détruire. Tes enfants, tes projets, toi-même, ton mari. Si tu n'arrêtes pas ta manière de te comporter, ne sois pas surpris qu'un jour, ils vont te mettre dehors, ils vont te renvoyer, ton enfant ne va plus réussir, toi-même ta vie sera bloquée, tu vas penser que toute la terre s'est ramassée sur ta tête, alors que tu as un mauvais comportement. Si Paul nous dit aux Colossiens, changez, débarrassez-vous, c'est important. Partagez maintenant des cœurs. Il dit colère, il faut écrire, colère. Il y a des gens qui sont très coléreux. À cause de la colère, ils ont perdu leur foyer. À cause de la colère, ils ont perdu leur travail. À cause de la colère, ils ont perdu leurs enfants. À cause de la colère, ils ont perdu leurs biens. Il y a des gens comme ça qui sont nerveux pour rien. Il y avait un monsieur, son chef lui avait dit à l'entreprise, ce que tu as fait n'était pas bon, fais comme si. Il s'est énervé. Vous voyez, son chef lui parle dans l'entreprise, il s'est énervé. Il a apporté une lettre de démission. Il dit non, comment tu me dis ça? Vous voyez, il n'accepte pas. Il s'est mis en colère. Il a dit, je peux avoir un travail quelque part. Dès qu'il a résilié son contrat, il est parti. Il a chômé pendant au moins 10 ans, 15 ans. Il n'a plus jamais eu de travail. Partage. Vous voyez la colère? Il avait une dame aussi, la même chose. Son mari a fait quelque chose, elle était en colère. Elle allait voir une amie pour expliquer à sa camarade. Sa camarade a pris cette nouvelle pour répondre partout. Et elle a donné un mauvais conseil. Ah, ton mari, il n'est pas bon, il est mauvais, fais ceci. La femme a quitté son mari
son mari, le divorce. La femme ne s'est plus jamais mariée jusqu'à elle est morte. Elle est morte. Misérable à cause de la colère. À cause de la colère, il y a aussi un jeune. Ils étaient au football. L'autre l'avait tapé. Il a demandé pardon. Il dit non, je ne veux pas. Il ne pardonne pas. Il veut l'autre. Ils ont commencé à se battre. On dit qu'on l'a séparé. Il dit ne veut pas. Il donne un coup à l'autre. L'autre meurt immédiatement. Il va en prison. Colère. Colère. La sainte colère nous amène dans la sagesse. À amener l'autre à comprendre. À amener l'autre à changer. Pas à diviser. Pas à tout détruire. Quand tu es en colère, tu peux tuer quelqu'un. Oui. Il avait une dame. Elle a failli brûler son mari avec de l'huile. Si je n'avais pas intervenu. Parce que ce homme qu'elle a pris sans discernement lui a montré toutes les couleurs de la terre. Et tellement elle en avait marre. Elle a chauffé de lui, elle attendait. Mais avant ça, je vais prier pour elle avec les anges. Elle dit qu'elle a chauffé l'huile, elle voulait prendre l'huile. Il y a une force qui l'a empêché de soulever, une force. La colère. Si elle avait fait ça, elle allait commettre un crime. Mettez des cœurs partagés. Ne jouez pas avec la colère. Quand tu te mets en colère, tu peux tout gâter. Et après tu t'assois, mais qu'est-ce que j'ai fait? Partagez, mettez des cœurs. Amen. Les emportements. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Ils s'emportent vite. Dès que quelque chose se passe, ils réagissent de façon instinctive. Quelque chose arrive, maîtrise-toi, calme-toi. Ils s'emportent pour rien. Souvent, c'est les gens qui voient le mal partout. Ils ont été blessés. Dès qu'ils voient quelque chose, en même temps, ils s'emportent. Ou bien l'enfant fait quelque chose, il n'a même pas compris, il s'emporte. Quand quelqu'un s'emporte, il ne se maîtrise pas. Et quand tu ne te maîtrises pas, ça ouvre des portes à la sorcellerie. Parce que tu peux faire une crise qu'on appelle une crise cardiaque. Crise ulcère. Une crise. Même une crise, j'appelle ça comment même. Ça peut même arrêter tes menstrues. Voilà. Oui. C'est pourquoi dans le Galates chapitre 5, verset 22, Paul nous dit la maîtrise de soi pour éviter l'emportement. L'emportement. Est-ce qu'on me comprend? Si vous me comprenez bien. Demandez surtout à Dieu de vous donner la maîtrise de soi face à une situation. Ça peut être ton mari qui a fait une gaffe. Toi-même, tu n'es pas irréprochable. Ça peut être l'enfant. Par exemple, quand tu t'emportes, tu es vulnérable. C'est-à-dire que tu es faible, tu ouvres les portes. Quand il y a une situation, écoute d'abord avant de réagir. Si tu réagis avant d'écouter, les esprits de la sorcellerie et de famille vont bien t'utiliser pour te détruire et détruire ton mari, tes enfants et tes biens. Ah, je te dis la vérité. Demandez. Amen. J'ai suivi
J'ai suivi une vidéo là qui m'a fait sourire. Il y avait un couple. Je ne sais pas, j'ai vu ça quelque part. Un couple. Et puis le monsieur a servi de la boisson à sa chérie. Et il lui a donné de boire. Et quand la femme voulait boire, il a dit, chérie, tu sais que j'ai 2 femmes. Elle a dit, hein, en même temps, elle a versé la boisson. Elle s'est emportée tout de suite. Il dit, non. Il dit, ma femme, c'est ma maman et toi. Elle a commencé à sourire. En fait, ça m'a fait rire. Mais j'ai compris en même temps que quand on te dit quelque chose, même si c'est bon ou mauvais, écoute d'abord, écoute. Avant de t'emporter, écoute et prends la décision sage après. Vous voyez, non? Voilà. Amen. Soyez bénis. Jean-Charles Diac, Véronique. Apprenez à vous maîtriser. Sinon, vous allez gâter votre foyer. Vous allez gâter le travail. Vous allez gâter l'église. Vous allez gâter le groupe. Vous allez pourrir vos amis. Des emportements. Apprenez à vous à réfléchir. La méchanceté. La méchanceté. Quand on dit méchant, dans la méchanceté, il y a le mal dedans. Méchant. Quelqu'un qui fait le mal, il est méchant. Donc quand tu fais le mal, tu appartiens à Satan. Quelqu'un qui, tu sais bien que tu as beaucoup de moyens. Par exemple, moi je prends un exemple. Par exemple, regarde les amis, on va commencer nos projets. Vous voyez, on va commencer les activités. Vous savez que vous avez un groupe de prière par exemple. On reprend les activités. Et les activités le 16, le 23. Dites-vous que on doit reprendre. Mais quand même, on peut faire un don, une offrande pour aider les membres, le berger, le ministère ou à l'église de commencer les activités tout seul. Il ne peut pas tout seul. C'est un ministère qui est grand. Il doit payer peut-être des gens, tout ça. Ça, on doit penser à ça. C'est comme ça. Je prends un exemple. Tu vois quelqu'un qui sait qu'il a un voisin, il a faim, tu manges bien. Tu ne te poses même pas un regard à côté pour dire est-ce que tu as mangé. Tu ne regardes même pas à côté de toi que si le voisin même a mangé. Tu ne penses même pas à un orphelin, à une veuve. Souvent, lève-toi, prends un don. Va donner à une veuve, à un orphelin. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Si tu pries, tu cherches le monde que tu ne fais pas ça, c'est compliqué. Partagez les cœurs. Pompez les cœurs. La méchanceté. On n'arrive plus à faire le bien. C'est pourquoi, volontairement, toi-même, on ne doit pas te forcer à dire qu'il faut donner quelque chose. C'est dérangeant. Toi-même, tu dois te dire que, vraiment, je sais que mon curé, mon berger, il a besoin de ça. Quand on prie pour vous là, est-ce qu'on nous demande de l'argent? C'est gratuitement. Quand on prie, on fait les directeurs qui est content. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, le jour où il y aura un autre problème, Dieu lui va discuter, va se regarder. Quelqu'un qui est reconnaissant, regardez, Dieu toujours va se souvenir de sa cause. Paul nous dit de nous débarrasser de la méchanceté. Disant qu'ils ne sont jamais reconnaissants. Quelqu'un t'a aidé. Quelqu'un t'a hébergé. Quelqu'un a prié même pour toi. Quelqu'un t'a donné à manger. La personne aujourd'hui est devenue ton sorcier. Il ne t'a pas empoisonné. Il ne t'a pas tué. Toi aujourd'hui tu es assise et tu rumines la sorcellerie contre la personne qui t'a hébergé, qui était ton Dieu ce jour-là. La personne qui était ton Dieu qui a prié pour toi, pour que ton enfant guérisse. Tu guérisses, tu es un enfant, tu t'assois, tu rumines des mauvaises pensées contre lui. Mais tu te mets en parole avec Dieu. Il t'a rien demandé, il t'a aidé. Et toi, quand tu quittes là,
c'est toi qui parles mal de cette personne. Tu te maudis toi-même. Voilà pourquoi vous n'avez aucun résultat, vous tournez en rond. Parce que tôt ou tard, regardez, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu l'as humilié ou bien tu l'as manqué de respect. Dieu va permettre qu'une autre occasion arrive dans ta vie pour que tu aies besoin de cette personne un jour. Tu ne pourras plus l'approcher pour lui demander. Tu seras coincé. Mais il m'avait aidé quand j'avais ça. Mais c'est lui qui pouvait dire, mais j'ai commis des gaffes là-bas, je ne peux plus aller. Tu es bloqué. Si tu ne passes pas par le pardon, par la repentance, ta vie sera bloquée. Dieu peut utiliser quelqu'un pour te faire du bien. Ce jour-là, cette personne était ton Dieu. Dieu ne descend jamais pour aider. Il utilise quelqu'un pour t'aider. La méchanceté, il faut s'en débarrasser. Le ministère meurt parce que vous refusez d'aider. L'Église dit par rapport aux offrandes. L'Église dit par rapport aux dons. Mais les gens qui ne font rien, ils préfèrent recevoir. Et c'est terminé. J'ai prié pour une soeur un jour. Elle dit qu'elle avait besoin d'argent pour un commerce. Elle était misérable. J'ai prié, on a prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et je lui ai dit que tu auras une somme environ de 500 000 francs comme ça pour faire ton commerce. J'ai prié. Hein? Elle a eu les 500 000 l'argent. La fille a disparu. Quand elle a disparu, elle revient, un jour m'appelle, elle dit berger, elle dit mais oui, comment ça va? Elle dit non, l'argent, elle a eu ça, elle a dépensé, elle a fait ça, elle n'a plus l'argent, vraiment, il faut qu'elle prie encore pour qu'elle ait l'argent. Il dit je n'ai plus de prière pour ça. Au revoir. J'ai coupé les ponts, tout de suite. Oui, parce qu'il faut éduquer les gens aussi. C'est comme ça. Il faut partager, mais les cœurs, partage. La reconnaissance est très importante. Oui, c'est important. Si tu n'es pas reconnaissant, tu vas vivre des choses pires. Pire encore. Donc apprenez à être bon. Le pape a dit, il dit, chaque jour que vous pouvez faire du bien, faites du bien. Mais il dit, supportez le mal. Le mal sera toujours là. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Il dit, faites le bien et supportez le mal. C'est ça le pape vous a dit. Mais aujourd'hui, des pensées bizarres nous animent. Quelqu'un qui peut te sauver, tu t'énerves contre lui. C'est le démon qui fait ça. Un prêtre qui peut te sauver, un berger qui peut te sauver. Les insultes. Donc, apprenez à faire du bien. Lorsqu'il y a des activités, ça ne coûte rien pour dire, berger, voilà telle offrande. Mon père, voilà telle offrande. Tu pries dans un lieu de prière. Tu es quelque part, tu pries, on prie pour toi. Et même gratuitement. Quand même, frères et sœurs. Quand même. La reconnaissance, ça doit parler dans ton cœur. Si tu aimes Jésus. Les insultes. Il y a des gens dans leur bouche, quand on parle d'insultes, voilà, ça revient encore. Paul maintenant revient encore dans la bouche. Vous voyez la bouche? La bouche, Paul insulte. Ta manière de parler, en même temps insulte, et puis il parle des propos grossiers qui sortent de notre bouche. Là il précise, il dit propos grossiers sortis de notre bouche. Il y a des gens, leur bouche, on dit entre guillemets, est sale. Rien de bon ne sort de leur bouche. Des injures. Des insultes. Ils insultent leur femme. Ta femme avec qui tu couches avec elle, tu l'insultes. Ton mari avec qui tu couches avec lui, tu l'insultes. Tu insultes ton enfant que tu as appelé à le bénir. Par exemple, tu es bête. Excusez-moi, tu es bête. Mais l'enfant sera bête. Parce que vous jouez avec la bouche. Parce que vous ne maîtrisez pas. Dès que vous êtes énervé, il y a quelque chose qui arrive, vous faites sortir. Dans la bouche, il y a le pouvoir de maudire et de bénir. Il faut écrire. Dans la bouche, là, il y a le pouvoir de bénir et de maudire.
C'est la déclaration qui faut que la bénédiction descende. Voilà. Simone Kouakou, voilà. Caroline, voilà. Caroline dit les offrandes débloquent beaucoup de situations. Oui. Voilà. Que Dieu te bénisse, Caroline, pour ton message. Merci. Expérimentez pour voir. Allez lire Malachie. Vous allez comprendre. Malachie chapitre 3. Allez lire. Vous allez comprendre. La bouche. On revient encore sur la bouche. Insulte. Propos grossiers. Sortis de la bouche. Dieu dit. Et cela se fait. Si on est créé à l'image de Dieu, Dieu nous a donné aussi la puissance. Un pouvoir dans la bouche. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un et puis aller se suicider. Oui. On a vu ça. J'ai appris qu'il y a un monsieur qui s'est suicidé à cause de sa femme. Ce qui va sortir de ta bouche peut tuer quelqu'un, peut mettre en guerre quelqu'un, peut mettre en guerre dans des fausses rumeurs, le mensonge. Paul parle du mensonge, quand on parle du mensonge, on parle encore de la bouche. Propos grossiers, on parle de la bouche. Insulte, on parle de la bouche. La bouche peut tuer quelqu'un. La bouche peut détruire quelqu'un. Peut détruire un pays. Un mensonge peut se propager partout et détruire l'image de quelqu'un. Et des gens de personnes sont là comme ça, ils font ça. Et c'est leur travail. Ils ne prient pas. On doit mettre un ordre, de l'ordre dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse. Paul nous donne des conseils. Si vous voulez sortir de ces influences de la sorcellerie démoniaque, il vous faut marcher avec ça. Paul toujours insiste sur la bouche, sur la parole. Que Dieu nous bénisse. Joël Clude, Bert Gaquet, Véronique Assier, Sabina. Est-ce qu'on peut partager? Amen. Frères et sœurs, Denise, sois béni, Carmen, Cécile Rwamba, Chris Marie, s'il vous plaît, prenez cet enseignement maintenant en pratique. Nous sommes dans le mois de septembre. On va rentrer dans là on en était, l'été est en train de finir. À partir du 21, on va changer. Voilà. Amen. Donc si aujourd'hui l'église en ce 14 septembre, je vous ai dit que ceux qui sont dans un mois stratégique en septembre, vous voyez, je vous ai dit aujourd'hui c'est quoi? L'église fête la croix glorieuse. Dans l'enseignement que j'ai donné contre les dépositaires, là, quand j'avais donné ça, j'ai parlé de ceux qui sont dans un mois stratégique, ceux qui sont nés en septembre. L'église fête la croix glorieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se cachent. Les mystiques répandent l'esprit de sécheresse, d'avortement, beaucoup de choses. Et quand l'église fête une fête, comme aujourd'hui, fête la croix glorieuse, les anges sont là pour accomplir des signes authentiques et messianiques dans notre vie. Celui qui entend l'enseignement, qui met en pratique, verra forcément la gloire de Dieu. On dit la croix glorieuse. Donc si tu fermes les portes à la débauche, impureté, passion, désir, mauvais, colère, méchanceté, tu fermes les portes, Satan n'aura plus d'entrée dans ta vie, il ne peut plus rentrer. Et lorsque tu vas prier, ta prière va monter. Donc la croix glorieuse, c'est quoi? Cette croix glorieuse-là, Jésus a vaincu la mort et en fait le signe glorieux de la résurrection. Donc cette croix-là,
est le signe de notre salut. Jésus a vaincu la mort pour qu'à partir de Jésus, nous soyons ressuscités dans la gloire céleste. C'est aussi remercier Dieu pour son Fils qui nous a donné, en donnant sa vie sur la croix, en mourant sur la croix pour nous sauver de tous nos péchés. Il nous donne le pardon. Tout le monde, tout être humain, reçoit le pardon de Dieu par cette croix glorieuse qui nous apporte le salut. Amen. La croix devient un signe de salut pour tous les hommes, toute l'humanité. On voit bien dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 qui dit lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Waouh! Par cette croix, Jésus ôte le péché de l'humanité et il apporte la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc cette croix est importante, c'est pourquoi nous portons une croix. On met une croix sur nous, c'est un signe de la victoire de notre salut. La mort n'a plus de place. Pompez les cœurs et partagez. Ésaïe 53, verset 4 dit, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Donc c'est nos souffrances. Maladie, blocage, quoi, sécheresse financière, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tout ce qu'on peut imaginer comme souffrance, il a porté cette croix. C'est pourquoi je vous ai dit une chose. Je vous ai donné un secret. Je vous ai dit, pour sortir des réclamations de famille, faites le chemin de croix. Je vous donne un secret. Ce n'est pas cassé, brisé. Ah oui. Faites le chemin de croix proprement dit. C'est le signe de notre salut, notre liberté. Ça paie la dette. On s'est réconcilié avec Dieu. Dieu s'est réconcilié avec le monde par cette croix. Appliquez s'il vous plaît ce qu'on vous donne. N'attendez pas toujours. Ben j'ai fait une prière toujours pour moi, c'est vrai. Il va le faire. Ça peut agir comme ça peut ne pas agir parce que le berger n'est pas Dieu. Mais quand toi-même tu pries et que tu as bien prié, que tu dis berger prie pour moi, forcément il y a résultat. Mais tu ne fais rien. On dit va faire chemin de quoi tu ne fais pas. Amen. Alléluia. Même 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est que les païens, là, quand ils voient la croix, ils disent, oh, ça là, c'est démoniaque, c'est bizarre. Mais pour nous, qui sommes sauvés chrétiens, il est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est pourquoi dans la prière de délivrance pour l'exorcisme, quand tu présentes la croix de Jésus, le diable pleure, il crie. Il crie. Il crie. C'est pourquoi vous voyez les prêtres, les évêques, les bergers, on porte une croix. Ça a une signification. Ce n'est pas pour un bijou, parce que ça nous plaît. Mais le signe de la croix est le signe de notre salut. Ça nous protège, ça nous aide. Alléluia. Faut dire Amen bien. Donc, que Dieu vous bénisse. En ce jour de la fête glorieuse, faites un effort pour aller à la messe.
allez renouveler vos alliances avec Dieu. C'est une grande fête aujourd'hui. Amen. Voilà. C'est une grande fête. C'est en septembre. Le 9e mois. Allez à la messe. Allez renouveler votre alliance dans l'Eucharistie, dans la parole. Allez renouveler votre intimité d'amour. Allez donner l'enseignement. Allez dire à Dieu, débarrassez-vous de tout ça. Renouvelez votre mentalité pour marcher à nouveau avec le Christ. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier 2 minutes. Seigneur Jésus, merci pour l'enseignement que tu nous as donné. Viens nous aider à quitter la débauche, l'impureté, les passions mauvaises, les désirs mauvais, la soif de posséder, la colère, l'emportement, la méchanceté, les insultes, les propos grossiers, le mensonge. Viens Seigneur enlever cela en nous par le secours de ta grâce. Aujourd'hui nous prenons la décision Seigneur de sortir de ces prisons. Dieu Tout-Puissant, par ton sang, par ta croix, Jésus-Christ, viens nous laver et nous sauver, nous protéger de toutes ces choses. Frères et sœurs, prenez aujourd'hui une décision, c'est une fête. Prenez la décision et débarrassez-vous de toutes ces choses que Paul vient de citer. Seigneur, merci. Et pendant que je prie, l'amour de Dieu va commencer à vous visiter, à vous faire du bien. Dieu va vous remplir de sa grâce. Sa grâce viendra à votre secours. Toute influence hôtel démoniaque de sorcellerie qui a eu accès à ta vie par ses péchés, par cette manière d'agir et qui influence ta vie, qui a détruit ta vie, qui a bloqué tes finances et qui t'a rendu même malade. Je prie au nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus te lave et te sanctifie. Il y a une personne qui actuellement tu es malade, mais tu as eu un problème avec un prêtre. Je ne connais pas, mais tu as eu un problème avec un prêtre. C'est vrai. C'est vrai, ils peuvent aussi décoller. Mais un prêtre, je t'invite à aller simplement demander pardon. Actuellement, tu sens que tu es malade et tu as souvent des problèmes de santé. Va te réconcilier. Réconcilie-toi, ce n'est pas grave, réconcilie-toi. Et fais la paix avec toi-même, avec Dieu. C'est un acte d'humilité, un acte de joie. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Je prie pour cette personne qui a prononcé des mauvaises paroles envers le père de sa fille. Tu as une fille et le père n'arrive même plus à s'occuper, il ne s'occupe pas, il t'envoie même plus de l'argent pour s'occuper de ta fille et tu as commencé à proférer des mauvaises paroles contre lui. Je t'invite à retirer ces paroles. Retire ces paroles de ton cœur. Tu as raison. Tu as raison. Mais retire ces paroles. Parce que tu as commencé à nourrir des idées noires. Débarrasse-toi de ça. Dieu n'abandonne jamais une mère qui a son enfant tout seul. C'est impossible. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Jamais de la vie. Mais Dieu ne veut pas qu'on garde la haine et la rancune dans le cœur. Il ne veut pas cela. Dieu est en train de te libérer. Il y a une personne qui est avec un homme marié. Tu étais avec cet homme-là, mais cet homme-là t'a recontacté encore et tu es en train de commencer à communiquer avec lui. Il est toujours marié. Je te dis la vérité. Il faut quitter dedans. Quitte dedans. Dieu veut te donner quelque chose. C'est un homme marié. Un homme marié. Et il t'a recontacté. Tu sortais avec lui avant. Mais il t'a recontacté encore. N'aie pas peur. Si après tu m'appelles aux 033 753, on va t'aider. Parce que tu es en train de tomber encore dedans. Seigneur Jésus, béni sois-tu parce que tu es en train de faire du bien. Il y a une dame à cause de la colère. Pendant que je prêchais, il y a une soeur, une amie qui t'a conseillé de quitter ton mari. Parce que tu allais nous dire, raconter les problèmes et tu es parti.
Tu es parti et ton malheur s'est gâté. Tu te rappelles, tu étais encore un peu plus jeune et tu as perdu l'homme de ta vie à cause d'un petit problème, un problème qui s'est passé entre vous. Et Dieu te demande de pardonner. Et il y a une autre aussi, une sœur, qui se sent blessée parce que elle a été surprise lorsqu'elle allait dire à sa camarade, et sa camarade dit, qui ton mari, elle s'est retrouvée un jour que sa même camarade est allée sortir avec son mari. Ils sont ensemble. Et ça l'a blessée. Tu es là, ça t'a blessé. Tu te rends compte que c'est ta meilleure amie qui allait sortir avec ton mari. Après, elle t'a conseillé, elle t'a mal conseillé. Tu es là. Et Jésus te guérit le cœur aujourd'hui. Il y a plusieurs gens qui sont blessés par des amis proches, même par des parents proches. Mais Jésus vous guérit. Aujourd'hui, c'est la délivrance intérieure. Jésus veut te guérir. Il y a 5 personnes qui ont été arnaquées par des soi-disant hommes de Dieu. Et depuis ce jour, vous avez du mal à partager, à donner à l'église. Il faut pardonner, il faut quitter, il faut garder cette même flamme d'amour, de charité. Vous êtes 4. Et depuis ce jour-là, vous avez du mal à donner. Vous avez du mal à donner. Il a de la joie à donner. C'est parce qu'on vous a forcé, on vous a menti. On vous a dit qu'il faut payer, il faut donner tel argent pour que tu aies la guérison. Tu n'as pas eu de solution. Et tu es blessé. Tu es blessé. On ne paye pas pour prier, c'est vrai. Mais tu es blessé. Ça ne doit pas t'empêcher de donner à l'église, de participer à ton ministère, d'aider les autres. Non, 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 non. Non, non, non. Merci Seigneur. Merci. Il y a une personne qui est dans un couple et ton mari vient de te quitter parce que tu lui as dit des propos, il n'accepte pas ta manière de lui parler. Et il est parti. Parce que tu es tellement coléreuse et souvent tu t'assois, tu ne comprends pas. Il avait même fait la dot avec toi. La dot avait été faite. Mais à cause de ton comportement, il est parti. Il est parti. Et depuis ce jour, tu en souffres. Tu pleures. Oui, tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de quelque chose. Les autels ont agi sur toi et ont fait que ton mari est parti. Seigneur Jésus, regarde nos faiblesses. Il y a des personnes, Seigneur, qui n'arrivent pas à sortir de là. Fais sortir ces personnes de ces prisons-là et délivre leur vie, Seigneur notre Dieu. Je te rends grâce. Merci, Seigneur, que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni. Gloire à toi, Jésus. Oh, il y a des cœurs que Jésus est en train de guérir et de délivrer ce soir, ce matin, en ce jour de la croix glorieuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne fête de la croix glorieuse. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit sur vous. Quelqu'un dit Amen bien. Rendez-vous le 16, à partir de 13h45, le 16 septembre, 13h45, à 18h, à Marc Robin, adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Nous allons prier pour les papiers bloqués, nous allons prier pour la belle rencontre, nous allons prier pour les foyers en difficulté, le 16. Et le 23, nous allons prier pour les grands malades. Nous aurons 2 prêtres par la grâce de Dieu pour la confession en même temps. Nous allons prier pour les cas de tous ceux qui ont des maladies étranges, bizarres. Les prêtres seront là, on sera là, on va prier parce que la santé n'a pas de prix. Venez nombreux, invitez, ne venez pas seuls. Venez avec un ami, un collègue, un frère, une soeur. Hein? Notez cette date-là. Ça a toujours à Marc Robin. Adresse est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Donc venez, 16 et 17, c'est 2 semaines, parce qu'on reprend les activités, on rentre dans une nouvelle année. Selon l'église, nous c'est maintenant, on rentre dans une nouvelle année. Et là, on commence les activités en force. Ça va vous aider. Voilà, ce n'est pas, on n'attend pas en décembre pour dire non, non, non. Voilà, il faut connaître le calendrier de l'église, c'est important. Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas la retraite du 6 au 7 octobre. Inscrivez-vous rapidement. Parce que je vais arrêter l'inscription le lundi prochain. Le lundi, je vais arrêter les inscriptions pour donner les préparations. D'accord? C'est une période très compliquée. Donc, il faut une bonne préparation pour avoir une bonne délivrance. Donc, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA.
inscrivez-vous rapidement, soit sur le berger moi-même, soit sur la sœur Claudette à l'île Maurice, sur la bergère Judith. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas aussi pour Lourdes. Ceux qui veulent aller à Lourdes, recontactez-moi rapidement parce que la prochaine date c'est du 20 au 26 octobre. Voilà. 20-26 octobre. Ceux qui veulent aller en pèlerinage à Lourdes. Donc que Dieu vous bénisse et soyons généreux envers tout le monde, envers l'Église, envers vos ministères aussi, envers les pauvres, et puis que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de la croix glorieuse, bonne messe à vous, et on se retrouve demain vendredi, le soir, on va prier puissamment et fortement, de façon prophétique encore, on va prier. Hier nuit on a prié de façon prophétique, Dieu a agi, il a guéri, il a restauré. Voilà. Dans ce temps, j'ai senti dans mon cœur qu'il y a des choses qui se passent. Vous voyez, non, des gens qui font des choses dans l'ombre. Donc souvent il faut prier, il faut des prières fortes et des fois briser tout cela. D'accord? Donc portez-vous bien et puis que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Et puis bonne fête de la croix glorieuse. On se retrouve à demain. Bye bye.